Bonjour à tous. La fusion du Grand Roll est suspendue faute d'accord sur le taux d'imposition de la future commune réunissant Roll, Essertines-sur-Roll et Tartonien. La décision a été prise lundi par le comité de direction du projet de fusion. Alors pour en parler, les trois syndics concernés sont avec nous sur ce plateau. À commencer par Marlise Danton. Bonjour. Vous êtes Bonjour. la syndic de Tartonien. À vos côtés, Samuel Dufour. Bonjour à vous. Bonjour. Syndic d'Essertines-sur-Roll. Et Denis Jacquet. Bonjour également. Bonjour. Syndic de Roll. Alors c'est un seul article, Denis Jacquet, sur les 25 qui est en cause, qui comporte justement cet article de la Convention sur la fusion, c'est précisément sur le taux d'imposition. Alors malgré les bonnes volontés affichées, le dynamisme qui était affiché dans le cadre de cette fusion, l'argent reste le nerf de la guerre. Oui, ça reste toujours le nerf de la guerre, malheureusement. On est toujours en train de se focaliser sur cette question du taux d'imposition, alors qu'il est toujours volatile. On aurait fusionné il y a 3 ans, ça aurait été un taux différent. On fusionnerait peut-être dans 6 ans ou 7 ans, ce serait également un taux différent. Donc au fond, on est arrêté par le taux actuel, dont on ne connaît pas évidemment l'évolution, et c'est ce qui empêche évidemment de se décider, de poursuivre. Parce qu'on va préciser que cet article dit justement que pour 2022, donc au moment où la fusion sera effective, c'est le taux de l'actuelle commune de Roll de 2021 qui sera effectif pour la nouvelle commune. Oui. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas justement ce taux d'imposition pour 2021, c'est ça? On ne le connaît pas effectivement, puisqu'il est lié à différents facteurs. On va devoir décider du taux de l'année 2020, donc on va devoir forcément proposer quelque chose. Et puis sur 2021, évidemment, il est inconnu encore. Alors, on parle bien de suspension, Marlise Danton. Il ne s'agit pas d'enterrer le projet. Non, pas du tout. Alors non, on garde quand même cet enthousiasme, comme nos concitoyens nous ont fait part aussi, que c'était un beau projet et qu'on était suivis, mais c'est sûr qu'il faut qu'on puisse fixer ce taux. Et puis je pense que c'est responsable aussi de notre part de ne pas forcer à aller à la votation tant qu'on ne peut pas être un peu plus clair par rapport à ce taux d'imposition. Les gens ont besoin de le savoir, d'être rassurés. Il y a tout un côté émotionnel qui fait qu'on parle souvent d'une fusion du cœur, et c'est vrai qu'on est complémentaires, on s'entend bien, on fait déjà des tas de choses en commun, mais il faut quand même pouvoir donner un signal clair par rapport au taux d'imposition, ce qu'on n'est pas en mesure de faire maintenant. Oui. Autant prendre du temps que d'aller à un échec de la votation. Pas de précipitation donc. Alors c'est ça, Samuel Dufour, justement, c'est... Denis Jacquet nous l'a dit, le taux d'imposition, il fluctue d'année en année, mais c'est surtout pour avoir connaissance de cause, d'avoir tous les éléments en main avant de le présenter à la population. Tout à fait. En fait, on va présenter un projet à nos concitoyens, mais un projet qui est là pour l'histoire. Donc, je veux dire, on ne va pas se précipiter en 2 mois, 3 mois pour faire une votation qui va concerner les générations futures. Donc il faut que nos concitoyens soient vraiment bien informés de la situation. On parle d'un report. De combien de temps est-ce que ce report serait effectif? Alors en fait, on a fait un rétroactif. Si on voulait par exemple que cette votation intervienne pendant cette législature, la deadline maximum c'est novembre-décembre 2020. Novembre-décembre pour la votation. Oui. Voilà. Pour que on le fasse encore avec les anciennes autorités et que les nouvelles autorités prennent leurs fonctions avec un décalage de 6 mois qui est autorisé par la loi. Donc ça pourrait intervenir 1er janvier 2022. Voilà, donc on est à peu près à 6 mois de décalage finalement par rapport au projet initial. Denis Jacquet, alors on sait, la commune de Roll a des difficultés financières. C'est ça qui explique aujourd'hui ce report? Alors, les difficultés financières, évidemment, il faut en connaître la source. Donc, ce n'est pas les difficultés financières de la commune de Roll, mais c'est les conséquences de différents aspects. On parle de la péréquation. On parle de la péréquation, RUE 3, l'abandon de l'écrêtage, qui est évidemment pour nous une conséquence énorme par rapport au fait qu'on puisse garder quand même dans nos finances communales des revenus substantiels. Donc, c'est des causes exogènes finalement. Exogènes et qui se rajoutent les unes aux autres, évidemment. Et cette situation-là, aujourd'hui, s'il est difficile de pouvoir donner un taux d'imposition à venir, c'est parce que vous attendez des réponses, notamment de l'État. Oui, on a bien sûr interpellé le Conseil d'État
Nous avons été reçus par la commission paritaire canton commune pour qu'ils étudient notre cas. On n'a pas été compris, à mon avis. Il y a eu évidemment des interprétations, en tout cas des investissements dont ils n'ont pas tenu compte ou des endettements qu'ils n'ont pas tenu compte. Et donc on n'est pas satisfait de cette réponse, donc on repart au combat pour faire valoir notre situation, notre réelle situation. Et bien sûr, une hausse d'impôt n'est pas exclue. Une hausse d'impôt n'est pas exclue. Nous savons qu'on a une marge de manœuvre par rapport à d'autres communes, notamment dans le ancien district de Rolle. Oui. Alors, sur ces éléments de taux d'imposition, Marlise Dantan, on va peut-être préciser les taux d'imposition actuels. Rolle, on est à 59,5, Essertines-sur-Rolle, 68, Tartonien, vous concernant, on est à 81. Donc, quand même, des différences très marquées. On peut dire aujourd'hui que si la fusion, on ne va pas se le cacher, s'il y avait cette bonne volonté et qu'on va de l'avant, c'est parce que pour vos communes respectives, Tartonien et Essertines-sur-Rolle, il s'agit a priori d'une baisse d'impôts. Si c'était l'inverse, ça aurait été une autre histoire. C'est sûr que c'était un des arguments pour la fusion, c'est de diminuer la pression fiscale sur nos concitoyens. Alors, c'est sûr que Tartonien, c'est le taux le plus haut du district, un des taux le plus haut du canton. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que nous sommes une petite commune, que c'est assez difficile. 246 habitants, je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas une taille raisonnable pour une commune. Je pense qu'en fusionnant, on est plus fort à différents niveaux. Et on est complémentaires, on est déjà dans beaucoup d'associations intercommunales ensemble. Mais c'est sûr que pour les concitoyens et pour nous-mêmes, nous aimerions pouvoir faire baisser cette pression fiscale. Donc, on va pouvoir passer à 79 l'année prochaine à cause des rebords de charges de la Vassade. On a décidé pour être aussi un peu plus attractif pour les gens qui aimeraient louer des appartements. C'est difficile, parce qu'on ne fait pas venir des contribuables aisés dans une commune qui a 81 points d'impôt. Oui. Denis Jacquet, ce n'est pas un peu, au final, une concurrence aussi pour Rolle? Parce que si le taux d'imposition est égal, on va peut-être passer à Tartonien, par exemple. Finalement, vous êtes d'accord qu'il y a une marge de manœuvre importante entre les deux? Aujourd'hui, effectivement. Donc, évidemment, non, mais voilà, c'est un peu c'est la problématique ville-campagne. Donc, au fond, après, c'est la question du potentiel de développement. On entend sur la côte, évidemment, des Gland, qui a un potentiel de développement énorme. Donc, tout ça est, il y a tellement de paramètres dans ces finances communales et dans le futur de ces finances communales, qu'il y a beaucoup d'incertitudes et qui n'aident pas évidemment au projet de fusion. Alors justement, Samuel Dufour, on voyait ce projet de fusion du côté de Rolle comme étant un exemple, parce que tous les signaux sont, ou en tout cas étaient ouverts, on a quand même été très loin dans la projection qu'on se faisait. Forcément, comme porteur de projet que vous êtes, il y a aujourd'hui une sorte de déception quand même. Petite frustration de ne pas pouvoir le faire aboutir dans le temps qu'on avait prévu. Mais ce projet, il est toujours là, il est prêt. Il manque juste un élément qui nous permettrait d'aller de l'avant. Donc je crois qu'on a invité nos concitoyens à visiter nos territoires. On a eu une belle journée de rallye où chacun a pu voir le patrimoine de nos différentes communes. Des opérations de sélection. En quelque sorte, et découverte. Oui, voilà. Justement de la population. Alors, on sait que c'est un sujet qui est majeur dans le canton et partout en Suisse. Marlise Dantan nous l'a rappelé, ce n'est pas seulement une question de vision commune qui est en jeu, c'est l'avenir même des communes. Voilà. Pour les petites communes en l'occurrence. Mais oui, c'est vrai qu'une grande commune, on bénéficie d'infrastructures qu'on n'arrive pas à offrir à nos populations de petits villages. Donc, de s'approcher d'une commune avec une taille plus importante, on peut offrir à nos concitoyens des bureaux ouverts tous les jours de la semaine, etc., etc. Les commerces, bien sûr. Et une manière, Marlise Dantan, de répondre aussi, en particulier dans les petites communes, au renouvellement des politiciens, puisqu'on sait que c'est une grande difficulté dans ces petites communes. Ça peut être une grande difficulté. Alors, ce n'était pas le cas chez nous aux dernières élections, mais en effet, ça peut être une grande difficulté. C'est souvent le cas dans les petites communes où, moi, ça fait longtemps que j'y suis. C'est vrai qu'on n'a pas tous
un renouvellement, mais il faut trouver des gens prêts à s'investir. Et puis, dans une petite commune, le travail est un peu différent. On n'a pas de chef de service, on n'a pas de service technique, on est obligé d'être vraiment au four et au moulin. Et des fois, ça complique les choses. Et il y a des choses auxquelles on peut pas répondre, des sollicitations de l'État, parce qu'on n'a pas les structures, on n'a pas les moyens. Et avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous constatez également qu'il y a une complexification des dossiers Ah aussi? oui, clairement. Ouais. Clairement. Ouais. D'où l'importance peut-être d'être mieux entouré, peut-être d'avoir aussi plus de moyens pour gérer les affaires communales. Il faut, parce qu'on ne va pas pouvoir... on nous demande, notamment au niveau informatique, on doit se mettre à jour pour de la géolocalisation, on doit se mettre à jour... Les dossiers deviennent énormes. Non, c'est difficile son chef de service, son service technique. Alors on fait recours à des gens de l'extérieur, mais évidemment ça a des coûts. Ça a des coûts, aussi, ça complexifie le travail. Oui, le travail a changé. Et on voit que c'est moins la commune elle-même, mais c'est l'intercommunal, alors aussi. Denis Jacquet, on sait évidemment que les fusions de communes sont un sujet hautement sensible. Au-delà de l'aspect des finances et du taux d'imposition, on parle aussi beaucoup d'identité. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que dans le projet de fusion de rôles, on a réussi à réunir finalement un socle commun, une identité commune? Moi, je pense que c'est la connaissance des uns et des autres, évidemment par l'intercommunalité. On se rencontre régulièrement, on se connaît davantage. Et donc, à un moment donné, on s'apprécie, on réfléchit aux questions du futur et on se dit pourquoi pas mettons-nous ensemble pour mieux affronter le futur. Parce qu'évidemment, les villes continuent à se développer, donc elles deviennent très importantes dans les décisions territoriales. Et donc, les petites communes commencent à disparaître sous la masse de ces grandes villes. Et la seule façon de pouvoir résister et aussi défendre nos propres intérêts, c'est de se regrouper. Samuel Dufour, quel retour vous avez de vos habitants sur ce projet? Est-ce que vous avez constaté un changement finalement au fur et à mesure des mois, des séances publiques d'information, de ces opérations de séduction dont on parlait, une meilleure compréhension du projet? Une meilleure compréhension, oui. Par contre, on sent toujours qu'il y a des pour et des moins pour. Je vais employer ce terme-là. Et en fait, dans nos petits villages, on se rend compte qu'il y a les anciens habitants qui sont là, donc qui gèrent plus ou moins le patrimoine, surtout dans des communes campagnardes, et puis les nouveaux habitants qui sont peut-être moins sensibles à cet aspect des choses. Alors voilà, il y a un regard différent, mais je crois que ce qui nous motive, c'est de partager nos territoires aussi, puisque nous avons une complémentarité dans l'aspect paysager, le bord du lac pour Rolle, les vignes à Tartenien et la campagne et la forêt en haut. Et ça ferait vraiment un superbe territoire, cette nouvelle commune. Alors on parle de territoire, je me permets un petit aparté, Marlise Dantan, on parlait de complexification des dossiers. Si on parle de la loi sur l'aménagement du territoire, par exemple, en quoi, si on prend cet exemple-là, une fusion comme celle de Rolle simplifierait les choses ou rendrait simplement peut-être les éléments plus efficaces sur un dossier comme celui-ci? Alors, en termes de territoire, bon, là aussi, peut-être on pourrait avoir un développement qu'on ne peut pas avoir à l'acteur actuel. Aujourd'hui, vous êtes bloqué? On n'a que des zones agricoles, donc oui. Vous ne pouvez pas compenser du coup. Non. Ben, par contre, pour le développement de Rolle, c'est là où on comprend peut-être la complémentarité, c'est que du coup, vous pourriez déclassifier à Tartenien. Non. Ça, vous ne pouvez pas. Clairement, on ne pourra pas, non. Bon, alors il y a quand même limité à... Oui, on va quand même être limité à garder le vignoble tel qu'il est, ce sera pour le paysage. Mais non, c'était un peu une crainte des gens, c'est que tout d'un coup, en fusionnant, on fasse des zones villas dans les vignes, ce qui n'est plus du tout... c'est plus possible aujourd'hui. Plus possible, au goût du jour, c'est plus comme ça qu'on travaille, on densifie autour des gares, et, voilà. Non, alors ça, c'est le vignoble, il ne va pas être impacté par la fusion, non. Denis Jacquet, est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre votre position, celle des élus que vous êtes, certains diraient des édiles que vous êtes, et puis ceux dont Samuel Dufour parlait, c'est-à-dire des habitants qui sont là depuis très longtemps et qui, peut-être, pour eux, ce qui leur importe, c'est d'être chez eux comme ils sont, que ça ne bouge pas, et puis finalement des problèmes d'ordre organisationnel, structurel ou politique,
ça passe plus haut et puis finalement, ça ne les concerne pas. En tout cas, ils ne voient pas forcément l'impact que ça a sur eux. Ce contraste-là, il est saisissant quand même. Il est saisissant. Mais après, il y a la question du partage des infrastructures. On est extrêmement engagé dans notre région en particulier au niveau des écoles, où les finances dans ce domaine représentent une grande part de nos propres finances communales. À mon avis, les associations intercommunales ont des limites. Pour le citoyen, pour s'exprimer en direct, en démocratie, il est obligé de passer maintenant par un autre conseil que son propre conseil. Est-ce que cette solution-là peut durer à l'avenir? Personnellement, je n'y crois pas. C'est juste un passage, l'association intercommunale, et donc ça devrait déboucher. Et nous avons la chance dans notre région d'être toutes les anciennes communes toutes les communes de l'ancien district de Rolle regroupées à ce niveau-là pour le scolaire et le parascolaire. C'est une chance énorme, énorme. Et on imagine évidemment une efficience des coûts aussi, qui semble assez évidente. Samuel Dufour, sur tous ces éléments dont on parle, la vision commune. Finalement, quelle est la vision commune si on devait se projeter à 30 ans en avant? Vous, dans votre esprit, à quoi ressemblera justement la nouvelle commune de Rolle, pour autant que ce soit accepté par les habitants, ceux qui nous regardent justement et qui se disent mais qu'est-ce qui va changer concrètement? Mais pas grand-chose, justement. On aura juste la mention commune de Rolle en dessous de nos panneaux à l'entrée de nos localités. Mais Ça peut déjà faire mal à certains. Hein. Oui, mais on gardera quand même. Et puis, je dirais, au niveau des infrastructures, elles seront les mêmes, mais concentrées sur un lieu plutôt que sur 3. Non, je ne pense pas que ça va tant changer que ça. Mais on est d'accord qu'il y a une perte d'autonomie quand même, de la part de votre commune en l'occurrence, mais pour plus de bénéfices. Alors je dirais que la perte d'autonomie, on l'a tous, chacun de notre côté. N'est-ce pas? Puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on est en train de préparer nos budgets. Pratiquement 80% de nos budgets, il est fixe, il est déterminé par l'État. Donc la marge de manœuvre, je crois qu'on a meilleur temps de la réunir pour avoir un petit peu de meilleure efficience. Elle est déjà limitée, effectivement, on en a déjà parlé longuement d'ailleurs sur ce plateau. On le rappelle donc, le projet de fusion des 3 communes qui sont concernées, Rolle, Essertines-sur-Rolle et Tartonien, est suspendu, reporté d'à peu près 6 mois pour la question du taux d'imposition qui doit être connu. Malgré cet arrêt momentané, Marlise Dantan, l'énergie, elle est toujours là? Oui, je crois. On y croit toujours. Et voilà, c'est pas dramatique si on va vraiment mettre notre énergie, à attendre des réponses. Surtout, c'est ça le problème. La frustration est en fait qu'on n'a pas les choses en main. Donc, on est obligé d'attendre maintenant des décisions, des réponses qui viennent de plus haut. Maintenant, si on ne les a pas, le projet il va rester, il sera repris par une autre législature. C'est pas dramatique. On n'a pas travaillé pour rien. Je pense que il va se faire, ce projet, cette fusion, elle va... C'est vrai qu'on a notre complémentarité, on a un petit slogan qui dit les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles et le cœur dans le vignoble. Ça montre à quel point on pense que c'est un beau projet avec un beau territoire et oui, on va le faire. Voilà. Et je vous laisse imaginer, deviner qui des 3 est concerné par chacune de cette partie de ce slogan. Merci beaucoup Marlise Dantan, merci à vous Samuel Dufour et Denis Jacquet pour donc ce projet de fusion qui est momentanément arrêté, à peu près 6 mois de suspension en attendant des réponses de l'État sur la question du taux d'imposition de Rolle qui définira donc le taux d'imposition de la future commune de Rolle. Merci pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. On évoquera les 5 ans de la police de la région nyonnaise avec notamment Roxane Faro-Linares et le commandant de la police. Bonne suite de programme. À très vite sur NRTV.